Avril 1943. Gaston Raoult est requis pour le STO et envoyé à l'usine Klöchner-Werke à Hagen-Aspe en Allemagne. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. Gaston Raoult naît au Havre le 9 décembre 1921 et est baptisé 3 jours plus tard en l'église Saint-Léon. Il est l'aîné de 7 enfants d'une famille profondément chrétienne dont le père est bibliothécaire. Jacques, l'un des frères de Gaston, deviendra d'ailleurs prêtre en 1948. À 10 ans, il fait sa première communion et reçoit la confirmation à l'église Saint-Michel du Havre. Puis à 13 ans, il découvre le scoutisme. L'idéal scout va beaucoup compter pour lui. En intégrant la troupe 6e Le Havre, il apprend le service, la fraternité et l'exigence intérieure. En 1938, il devient routier au clan Bayard, puis chef scout. Son chef de troupe, Jean-Pierre Chopard, dit qu'il était calme, assidu aux activités, appliqué à progresser, fidèle à sa promesse scout et à la recherche de la vérité. Quant à l'abbé Roger, il parle d'un dévouement sans reproche, d'une foi toujours fidèle. Après ses études dans des établissements catholiques du Havre, Gaston entre dans la vie professionnelle comme déclarant en douane. Mais la guerre vient bouleverser cette vie simple, sérieuse et enracinée. Et en avril 1943, il est requis pour le service du travail obligatoire en Allemagne. Il est envoyé dans la Roure. Le cadre est dur et la discipline de fer. L'usine dispose même de sa propre police. Tout est fait pour surveiller, intimider et empêcher les liens. Et pourtant, c'est dans ce contexte que Gaston commence un apostolat clandestin. Autour de lui, il rassemble des scouts de France. Discrètement, avec patience et courage, il organise des temps de prière, des veillées, des rencontres à Noël et à Pâques. Il soutient les prisonniers de guerre et crée des liens dans un univers qui cherche à isoler. Ces rencontres sont de véritables révisions de vie, nourries d'une spiritualité forte et fraternelle. Gaston n'est pas un homme de grand discours ni un chef charismatique, mais il rassemble et soutient. Son activité finit par être repérée, et le 9 septembre 1944, il est arrêté. On l'accuse d'être le chef et principal animateur du mouvement des scouts de France et d'appartenir à un réseau de résistants se préparant à accomplir des actions subversives. Alors commencent pour lui les incarcérations, les transferts, les interrogatoires. Les SS le questionnent sans relâche. Après le bombardement de Dortmund, son moral vacille. Il semble épuisé, terriblement résigné. Il est envoyé au camp de concentration de Buchenwald le 20 décembre 1944, sous le matricule 82 888. Atteint de tuberculose, il meurt le 16 janvier 1945, sans doute abattu par un SS. 8 jours plus tard, son corps est incinéré dans un four crématoire. Gaston a laissé le souvenir d'un homme solide, humble et d'une présence profonde. Il n'est pas allé à la mort comme un héros. Il y est allé dans une fidélité humble, constante, portée jusqu'au bout par le sens du devoir et du service. Un témoin rapporte que Gaston participait régulièrement à l'Eucharistie, le dimanche et les jours de fête. L'abbé Richer dira aussi « Nos rencontres étaient des révisions de vie. Nous partagions ce qui avait marqué notre vie de travail et de vie commune. Il est peut-être là l'héritage spécifique de Gaston. Une sainteté discrète, droite, fidèle, née dans le scoutisme,
nourrie par les sacrements et offerte jusqu'au bout dans le service. Reconnu bienheureux, Gaston Raoult est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par Marie-Josée Eliman, chargée de mission à l'aumônerie générale des Scouts et Guides de France, à partir de l'ouvrage de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.